Lights are flashing, the coming of the Lord is at hand. Le feu clignote, la venue du Seigneur est proche. Are you still just a church member? N'êtes-vous encore qu'un membre d'église? Are you sure, my friend? Êtes-vous sûr, mon ami? How do you know you live through the night? Qu'est-ce qui vous dit que vous serez en vie demain? Look at Brother Wade standing here this morning in a moment, just turning around to shake hands with somebody, drop dead right in his tracks. Regardez, Ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. C'est avec cette déclaration forte de Josué au chapitre 24, le verset 15, que nous ouvrons cette édition de l'émission La Voix de Dieu ce soir. Une personne qui a des mains et des yeux ouvrirait sa Bible pour lire cette écriture. Mais seulement il reste que c'est le Saint-Esprit seul, Dieu seul, qui a la capacité de l'interpréter pour nous. Et c'est le Saint-Esprit seul qui nous donne la capacité de mettre cette écriture en pratique. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Cela nous renvoie directement dans un foyer chrétien qui dit foyer chrétien parle de commencer avec le Seigneur, continuer avec le Seigneur et cela devrait se terminer avec le Seigneur. Mais cela n'est pas seulement une affaire ou simplement une affaire de se tenir devant l'autel du Dieu vivant et de se dire l'un à l'autre oui je le veux, non. Mais c'est aussi de se rassurer qu'après le mariage, en quittant le lieu de la bénédiction, nous allions dans notre foyer effectivement avec Dieu. C'est se rassurer chaque matin et chaque soir que Dieu est toujours dans notre foyer, car nombreux sont ceux qui se sont mariés en commençant avec le Seigneur mais l'ont abandonné en chemin. Par ailleurs, il faut garder le regard focalisé sur le Christ de notre jour, le regard focalisé sur le message de son jour. Et lorsque tout ceci est mis ensemble, uni, Dieu est tenu de faire quelque chose. Ce soir alors, nous venons partager avec vous un témoignage d'un foyer chrétien. Témoignage qui est strictement lié avec l'écoute des bandes. La suite dans un instant. Jéhovah Jireh est toujours celui qui pourvoit pour nous. Que Dieu bénisse tous les saints partout dans le monde. J'espère que ce témoignage sera une source d'encouragement pour quelqu'un. Je viens témoigner qu'en vérité, Jéhovah Jireh est toujours celui qui pourvoit pour nous. Mon mari et moi sommes mariés depuis un peu moins d'1 an et Dieu a réellement pourvu. Il a satisfait tous nos besoins jusqu'à présent. Quand nous avons pris la décision de nous marier, tout ce que mon mari possédait à ce moment-là, c'était la charpente d'une maison, un lit, ses vêtements, notre amour mutuel et l'amour de Dieu. Frère, Dieu a rempli cette maison pour nous. De la cuisinière au réfrigérateur, en passant par le micro-ondes, tous les articles de cuisine et petits électroménagers, même les provisions du premier mois, toutes ces choses nous ont été données comme cadeau de mariage. Nous avons choisi la date de notre mariage par la foi. Nous étions fiancés depuis presque 1 an quand mon fiancé a dit « Nous nous marierons à telle date quoi qu'il arrive. Marions-nous et menons une vie droite. » Saint, nous ne savions pas ce que nous allions faire, ni pour la cérémonie de mariage, ni pour la réception de mariage. Nous n'avions ni complet, ni robe de mariée, et encore moins les fonds pour tout cela. Dieu a pourvu. Il s'est servi de mes parents qui ont organisé une cérémonie de mariage de rêve, suivie d'une réception en plein air. Après notre mariage, Dieu a encore pourvu. Il nous a fourni l'occasion d'aller en voyage de noces à Tobago, notre splendide île jumelle. Nous n'y avons pas passé 1 jour, ni 2 jours, mais 5 jours entiers. Alors que cela nous avait semblé totalement impossible, voilà que nous y étions. Même maintenant, chaque fois que nous allons à l'épicerie, le montant total de nos achats correspond à la somme d'argent que mon mari et moi avions prévue pour les courses. Il ne m'est jamais arrivé de devoir remettre des produits sur l'étagère faute d'argent pour payer. Dieu fournit toujours l'argent nécessaire pour tout payer et même davantage. Lorsque le réfrigérateur paraît vide, que nous sommes presque à court de provisions, Dieu utilise un voisin, un ami ou un membre de la famille pour nous envoyer une poignée de figues ou quelque chose que nous pouvons cuisiner ou manger. Nous n'avons jamais eu à mendier. Toutes nos factures se payent car c'est Dieu qui fait les calculs.
nous ne nous sommes jamais retrouvés endettés ou dans une situation où le courant électrique, le téléphone ou l'approvisionnement en eau ont dû être coupés faute d'argent. Notre camionnette Nissan 720 n'a jamais été à court de carburant diesel, car elle nous transporte fidèlement 3 fois par semaine pour nous rendre à l'église et en revenir. Et elle transporte mon mari presque tous les jours à son lieu de travail. Le Seigneur prend également soin de toutes nos factures médicales, puisque nous n'avons jamais été malades ou eu recours à un médecin. Dieu nous garde en vie et en bonne santé tous les jours. Plusieurs mois après notre mariage, alors que notre lit servait de mobilier de salle à manger et de canapé, un camion s'est arrêté chez nous un matin pour une livraison destinée à mon mari et moi. Qu'était-ce? Un ensemble de salles à manger en bois composé de 7 pièces qui nous étaient envoyées anonymement. Dieu avait de nouveau pourvu. Il avait pensé à nos moindres besoins et nous avait offert ces chaises. Des mois avant notre mariage, mon mari et moi avions décidé de faire des économies afin d'acheter de Table, la table de la voix de Dieu. Nous voulions être en possession des messages du prophète afin de pouvoir écouter la voix dans notre maison. Finalement, nous l'avons acheté, mais nous n'avions pas d'ordinateur, ni de lecteur de DVD, ni même de lecteur MP3 pour les écouter. Saint, Dieu a une fois de plus pourvu par un ensemble stéréo équipé d'un lecteur MP3 et d'un lecteur de cassette, un autre cadeau de mariage. Nous ne pouvons peut-être pas nous offrir la fine cuisine des restaurants chics, ni de gros bouquets de fleurs ou de cadeaux fabuleux. En revanche, mon mari me démontre ses sentiments en rapportant à la maison un morceau de gâteau ou un cornet de glace, ou en cueillant des fleurs dans le jardin d'un voisin, et moi en lui cuisinant un de ses plats préférés, comme du pain dalle pourri, farci avec du poulet au curry et des pommes de terre. Parfois, quand je lis là où Frère Branham parle de ce couple pauvre assis au bord de la rivière, je pense à nous. Ils n'avaient pas grand-chose, mais ils étaient heureux. Leur maison était remplie d'amour. De même, peut-être n'avons-nous pas beaucoup de biens matériels, mais nous sommes bénis et vraiment heureux. Nous sommes riches de bénédictions de Dieu, de sa miséricorde et de sa grâce dans notre vie. Notre maison est remplie d'amour et de respect l'un envers l'autre et envers la parole de Dieu. Jeunes gens, ne craignez pas de faire confiance au Dieu vivant. Ne craignez pas de vous engager dans le mariage. Dieu prendra soin de vous. Vous serez bénis pour avoir fait ce qui est juste, car le mariage est honorable. Mon mari et moi n'avons que 23 ans. Je suis honorée de savoir que le grand Dieu du ciel prend la peine de pourvoir à mes besoins et aux besoins de mon mari jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Jéhovah Jireh est celui qui pourvoit pour nous. Votre sœur en Christ. So I'm dirty on the face, and dirty overalls on, my tools on. Alors, mon visage était sale, je portais une salopette sale, et mes outils étaient sur moi. I thought I'd slip up on them. Je me suis dit, je vais aller les surprendre. And I slipped on like I was watching for insulators being cracked by the lightning or something. Je suis arrivé discrètement, comme si j'étais en train de vérifier si des isolateurs avaient été endommagés par la foudre ou quelque chose d'autre. As I walked alongside the telephone wire, the electric cables along the river. Et je marchais le long de la ligne téléphonique, des câbles électriques qui bordaient la rivière. And the old Chevrolet was sitting out front. About a year later, after I'd married them. Stationnée devant chez eux se trouvait la vieille Chevrolet. C'était environ 1 an après que je les avais mariés. And there was the door was open, and I could hear them talking. Et il y avait, la porte était ouverte, et je les entendais parler. So this sounds like a hypocrite. On dirait un hypocrite là. But I walked up close enough that I could listen, see what they're saying. Mais je me suis approché assez pour pouvoir écouter, voir ce qu'ils disaient. Stay there, and I just want to know for myself. Je suis resté là. Je voulais vraiment savoir ce qu'il en était. I like to find out, be sure I know what I'm talking about. J'aime me renseigner pour être bien sûr de savoir ce que je dis. That's what I do about God's Word. C'est ce que je fais quant à la parole de Dieu. Is it the truth or is it the truth? Est-elle la vérité
ou n'est-elle pas la vérité? Will he keep his word or doesn't he keep his word? Tiendra-t-il sa parole ou ne tiendra-t-il pas sa parole? If he doesn't keep his word, then he's not God. See? If he does keep his word, he's God. See? S'il ne tient pas sa parole, alors il n'est pas Dieu. Voyez? S'il tient effectivement sa parole, il est Dieu. Voyez? And so I wanted to see how they was getting along, and I slipped along the side real easy. Donc, je voulais voir comment eux, ils allaient. Je me suis glissé tout doucement le long du mur. I heard him say, "Well, honey, I wanted to get that for you so bad." Je l'ai entendu dire, « Oh, chérie, j'aurais tant voulu t'acheter ça. » She said, "Now look, sweetheart." She said, "This dress is all right." Elle a dit, « Allons, mon chéri. » Elle a dit, « Cette robe-ci est très bien. » She said, "Well, this is just fine." I said, "I appreciate that, but you see." Elle a dit, « Voyons, elle me convient tout à fait. » Elle a dit, « C'est très gentil de ta part. Mais tu vois, I slipped around so I could look in through the crack where the door had been shoved open there in the boxcar. je me suis glissé plus près pour pouvoir regarder par la fente, car la porte du wagon de marchandises était ouverte. And there he was sitting in there and her on his lap. Il était assis là, et elle était assise sur ses genoux. And his arm around her and her arm around him. Il avait passé son bras autour d'elle, et elle autour de lui. And he had one of these old slouch hats and had put a little hole, mashed it down the top. Il avait une espèce de vieux chapeau à large bord, dans lequel il avait fait un petit trou. Sur le dessus, il l'avait tout aplati. And poured out his paycheck and that. He was laying it out on the table. Et il y avait versé son salaire. Il était en train de l'étaler sur la table. He said, "So much for groceries, so much for insurance, and so much on the car." Il disait tant pour l'épicerie, tant pour l'assurance et tant pour la voiture. And they couldn't make their ends meet. Et il n'arrivait pas à joindre les deux bouts. Come to find out, he'd seen a little dress up there in the window. He'd been looking at it for a couple of weeks. That cost $1 or something. J'ai compris qu'il avait vu une petite robe dans une vitrine là-bas. Ça faisait quelques semaines qu'il la regardait. Elle coûtait $1 et quelques. He wanted to get it. He said, "Well, honey, it looks so pretty in it." Il voulait l'acheter. Il disait, « Eh bien, chérie, elle tirait tellement bien. » And she said, "But honey, I got a dress. I don't really need it." Et il disait, elle a dit, « Mais chérie, j'ai déjà une robe. Je n'en ai pas vraiment besoin. » See? And that little queen, and I backed off and looked back. Voyez, et cette petite reine, j'ai reculé et j'ai levé les yeux. I could see the steeple on top of the other house. Je voyais là la flèche au sommet de l'autre maison. I stood there and looked a few minutes. Je me suis tenu là et j'ai regardé pendant quelques minutes. I thought, who is the rich man? Je me suis dit, qui est l'homme riche? I thought, if Bill Branham, if you want to take which place, where would you go? Je me suis dit, si toi, Bill Branham, si tu avais à choisir l'un de ces endroits, où irais-tu? For me, I'd take not that pretty thing up on top of the hill, but I'd take this character down here as a real homemaker. Pour ma part, je ne prendrais pas cette beauté au sommet de la colline. Je prendrais ce caractère ici en bas, une vraie femme d'intérieur. Somebody that loved me and stayed with me. Quelqu'un qui m'aime et qui reste avec moi. Somebody tried to make a home and not bleeding for everything, for fineries. Quelqu'un qui essaye de bâtir un foyer. Pas quelqu'un qui vous saigne pour toutes sortes de toilettes, de parures. Somebody that was with you, part of you. Mais quelqu'un qui est avec vous, qui est une partie de vous. That's always stuck with me of how that was. Je ne l'ai jamais oublié, ce qui était arrivé là. One chose a beautiful girl, the other chose character. L'un a choisi une beauté, l'autre a choisi le caractère. Now that's the only way you can choose. Or, voilà la seule manière de choisir. First, look for character. And then, if you love her, fine. Recherchez d'abord le caractère. Et ensuite, si vous l'aimez, parfait.
May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day. Nous rendons grâce au Seigneur pour tous ceux qui ont été bénis, réveillés ou secoués en écoutant ce témoignage. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Shalom. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Ils étaient rassemblés dans la chambre haute, priant tous en son nom. Ils furent baptisés du Saint-Esprit et la puissance pour le service vint. Ce qu'il fit pour eux ce jour-là, il le fera aussi pour toi. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux.